Les langues africaines pour une sécurité alimentaire durable, de développement culturel et socio-économique pour l'Afrique que nous voulons, tel est le thème développé lors de la célébration de la Journée internationale de la langue maternelle à Pointe-Noire. Une activité organisée par la direction départementale du livre et de la lecture publique de Pointe-Noire avec l'appui de SIL et de la JCI Victory. La langue est un élément central de toute culture et quelque chose dont une culture ne peut se passer. La langue maternelle promue nos cultures et nous encourage à rester attachés à nos racines. Nos contes, nos traditions sont enfouis dans nos terres, dans nos champs. L'assiette du Congolais est vert, jaune, rouge. Au cours de cette cérémonie culturelle, le directeur départemental du livre et de la lecture publique de Pointe-Noire a éclairé l'auditoire sur l'importance de la langue maternelle. L'initiative de célébrer une journée internationale de la langue maternelle vient du Bangladesh. Elle a été approuvée à la conférence générale de l'UNESCO en 1999 et est observée dans le monde entier depuis 2000. L'UNESCO croit en l'importance des diversités culturelles et linguistiques pour des sociétés durables. Relevons aussi que la Journée internationale de la langue maternelle est l'occasion de reconnaître l'impact positif des langues et du multilinguisme sur l'inclusion et l'accent mis par les objectifs de développement durable sur le fait de ne laisser personne de côté. L'UNESCO encourage et promeut l'éducation multilingue basée sur la langue maternelle ou la première langue. C'est un type d'enseignement qui commence dans la langue que l'apprenant maîtrise le mieux, puis introduit progressivement d'autres langues. Cette approche permet aux apprenants, dont la langue maternelle est différente de la langue d'enseignement, de combler le fossé entre la maison et l'école, de découvrir l'environnement scolaire dans une langue familière et ainsi de mieux apprendre. Pour l'évêque Sostène Cavada, les langues africaines sont au cœur de la sécurité alimentaire durable. Et dans le monde, des milliers de personnes meurent suite à l'insécurité alimentaire. Tout passe par la langue qui incarne l'identité nationale, culturelle, parfois religieuse des individus. Elle constitue une dimension fondamentale de l'être humain. Selon la FAO, une personne est en situation d'insécurité alimentaire lorsqu'elle n'a pas un accès régulier à suffisamment d'aliments sains et nutritifs pour une croissance normale, un développement adéquat et une vie active et saine. Cela peut être dû à l'impossibilité de nourriture et ou au manque de ressources pour se procurer de la nourriture. Sur ce, l'insécurité alimentaire peut être ressentie à différents niveaux de gravité. De son côté, Frédéric Pambou, en sa qualité de président du Centre d'études des civilisations Luango, a signifié que nos langues doivent être pérennisées et valorisées. Il faut d'abord écrire dans nos langues maternelles le nom de la plante et après mettre en français ou en latin. Parce que lorsqu'on met le nom de la plante en langue maternelle ou en langue africaine, nous tous, nous pouvons prélever cette ressource pour sauver des malades. Donc c'est ce qu'on appelle la protection des biens communs de l'humanité. Pour conclure, l'Afrique que nous voulons, mais l'Afrique que nous voulons est déterminée par nous et nos enfants. Si nous voulons une Afrique extravertie, alors nous tournons le dos à nos langues africaines. Si nous voulons une Afrique endogène, alors que nos politiques se décident à créer des universités en langue maternelle, ça ne choquerait personne. L'occasion a été tout indiquée pour les enfants de montrer l'importance des langues maternelles à travers le théâtre. Cette cérémonie a permis également à l'assistance de suivre la présentation sur les proverbes yombé du département du Kwilu, écrit par Abel Mwekbunde Mavungu. De plus en plus, nous constatons que dans les familles, les enfants s'expriment plus en français.
en Kikongo, au Kituba ou en Lingala. Et nous sommes partis donc d'un fait. Quand nous étions jeunes à Brazzaville, puisque j'ai grandi à Brazzaville, notre père a imposé à une certaine période à tous ses enfants. Nous n'étions pas nombreux à cette période, parce que nous sommes une famille de 15 enfants. Mais à cette époque, nous étions 4. Et notre père a imposé la langue maternelle. Il fallait donc faire des efforts pour parler. Cela a duré 1, 2, 3 mois. Mais l'effort était tiré. Et nous, les aînés, nous avons donc fait des efforts pour chercher à pérenniser le parler dans le foyer, dans la famille. Après la série des exposés, il y a eu la remise du trophée Joseph Thiamas pour la promotion des langues maternelles. Et c'est la journaliste Marcel Dimbi qui a été à l'honneur. La fin de cette grande célébration culturelle a été marquée par une dégustation des mets traditionnels africains. Rappelons enfin que la Journée internationale de la langue maternelle est une occasion pour l'UNESCO de réaffirmer son engagement en faveur de la diversité linguistique. La diversité linguistique est essentielle pour le développement durable et 40% des citoyens au monde n'ont pas accès à un enseignement dans une langue qu'ils parlent ou qu'ils comprennent. La Journée internationale de la langue maternelle est célébrée cette année au plan international sous le thème « L'éducation multilingue, une nécessité pour transformer l'éducation ». Ce thème s'aligne sur les recommandations formulées lors du sommet sur la transformation de l'éducation, où l'accent a également été mis sur l'éducation et les langues des peuples autochtones. Au Congo, nous devons faire de l'éducation multilingue une véritable nécessité si l'on ne veut pas que ces langues menacées d'extinction puissent disparaître un jour. Bref, il faut soutenir l'apprentissage par le biais d'une diversité de langues depuis la petite enfance et bien au-delà.